Dans les Balkans, près de la mer Adriatique, se trouve un pays appelé Bosnie-Herzégovine. Cet endroit est encore peu connu de certaines personnes. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce pays et l'ont même visité. Il s'agit d'un ancien pays yougoslave qui possède l'une des deux côtes les plus courtes du monde, où musulmans et chrétiens vivent côte à côte. C'est là qu'a eu lieu la tentative d'assassinat qui a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est le premier pays d'Europe à utiliser des tramways électriques. Dans cette vidéo, nous allons donc couvrir la capitale Sarajevo dans le cadre de notre voyage d'une semaine en Bosnie-Herzégovine. Nous partagerons quelques faits intéressants sur le pays et nos propres expériences dans la capitale. Comme toujours, nous commencerons par les aspects géographiques du pays. Si nous regardons la Bosnie-Herzégovine sur la carte, nous pouvons voir que la Bosnie-Herzégovine a une superficie de 51 000 km². Comparons sa superficie avec celle des pays voisins des Balkans. La superficie du pays est plus petite que celle de la Serbie, mais presque aussi grande que celle de la Croatie. La Bosnie-Herzégovine a une superficie beaucoup plus importante que le Monténégro. Il existe également une situation très inhabituelle liée à l'emplacement du pays sur la carte, qui est liée à ses frontières avec la mer. Beaucoup de gens pensent que la Bosnie-Herzégovine est un pays enclavé. Mais en fait, il y a une ville côtière appelée Neum à l'extrême sud du pays, ce qui fait de la Bosnie-Herzégovine un voisin de la mer Adriatique. Avec seulement 21 km de côte, le pays n'est pas très populaire pour le tourisme maritime. La ville de Neum possède la deuxième côte la plus courte du monde. Le littoral le plus court est celui de Monaco, avec une longueur de 4 km. On peut même dire que le territoire continental de la Croatie est divisé par Neum, la ville de Bosnie-Herzégovine qui fait face à la mer. Les Croates ont construit un passage appelé Pont de Pelježac au-dessus de la mer pour permettre au trafic de se poursuivre sans entrer en Bosnie-Herzégovine. Ils utilisent activement cette route. D'autre part, la Bosnie-Herzégovine compte aujourd'hui une population interne d'environ 3,5 millions d'habitants. Les villes les plus connues sont Sarajevo, la capitale, Mostar et Tuzla. La ville la plus peuplée est bien sûr la capitale, Sarajevo. Sarajevo est située dans la partie centrale du pays, sur la ligne médiane. La population de la capitale et des villages environnants est d'environ 700 000 personnes. Si l'on regarde de plus près la carte de la capitale, on constate que la structure centrale de la ville ressemble à un rectangle. Ainsi, lorsque vous vous rendez à Sarajevo, vous pouvez clairement voir que les foules et la densité du trafic circulent entre les lignes Est et Ouest. Par exemple, les vieux bazars historiques, qui sont les lieux les plus fréquentés et les plus touristiques, sont situés dans la partie orientale de la ville. Les centres d'affaires sont situés dans la partie ouest de la ville. La rivière Miljaka, également connue sous le nom de rivière Sarajevo, traverse le centre de la capitale et divise la ville en deux. En d'autres termes, comme dans presque tous les pays des Balkans ou d'Europe, la capitale de ce pays est construite autour d'une rivière. Si nous évoquons brièvement l'histoire du pays, l'histoire connue de la Bosnie et Herzégovine remonte à l'Empire romain. En 200 avant JC, l'Empire romain avait étendu son territoire à la géographie de l'actuelle Bosnie-Herzégovine. Au cours des siècles suivants, l'Empire byzantin et les tribus slaves ont commencé à opérer dans la région. C'est alors que commencent les conquêtes balkaniques de l'Empire ottoman. Par conséquent, le territoire de l'actuelle Bosnie-Herzégovine était entièrement sous contrôle turc en 1482. Le territoire de l'actuelle Bosnie-Herzégovine est resté sous contrôle turc jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, soit une période énorme de plus de 400 ans. Bien entendu, à cette époque, les Turcs ont répandu leur culture et l'islam dans les Balkans. Aujourd'hui, on estime que 45% du pays est solidement musulman, principalement des Bosniaques du centre du pays. Le sud du pays est dominé par des personnes d'origine croate et est estimé à 17% de catholiques croates. Dans le nord et l'est du pays, les Serbes sont majoritaires et 38% de la population est chrétienne orthodoxe. En d'autres termes, la Bosnie et Herzégovine est un endroit où les gens de toutes les religions vivent ensemble. Certains appellent même la capitale du pays la Jérusalem de l'Europe. À Sarajevo en particulier, la foi juive est très forte. Depuis des centaines d'années, chrétiens, musulmans et juifs vivent ensemble dans cette ville. L'événement le plus important de l'histoire récente de la Bosnie-Herzégovine a été l'assassinat de François Ferdinand, duc d'Autriche-Hongrie, par le nationaliste serbe Gavrilo Princip.
Peu après l'assassinat, une série d'actions diplomatiques et militaires ont eu lieu entre les grandes puissances. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale était donc inévitable. C'est exactement là que cela s'est passé et c'est aujourd'hui un musée pour les touristes. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours des foules au bord de la route et c'est l'une des premières étapes pour les personnes qui arrivent dans le pays. Enfin, après l'éclatement de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine s'est engagée dans de lourds conflits armés avec les Serbes et les Croates dans de nombreuses régions du pays. Le nombre de morts dans ces guerres varie d'une source à l'autre. On estime qu'au moins 2 millions de personnes ont été déplacées et qu'au moins 200 000 ont été tuées dans les combats pour l'indépendance. Maintenant que nous avons suffisamment parlé de la géographie et de l'histoire du pays, poursuivons notre propre voyage. Supposons que vous arriviez dans le pays par la capitale Sarajevo. En entrant dans l'aéroport, vous remarquerez qu'il n'est pas très grand. Si vous prenez un taxi, comme nous l'avons fait, les chauffeurs de taxi vous emmèneront au centre touristique de la capitale pour une moyenne de 20 €. Vous pouvez prendre un taxi pour le centre-ville pour 25 € ou si vous savez négocier, vous pouvez prendre un taxi pour le centre-ville pour 15 €. Pour un séjour moyen de 4 nuits dans la capitale, vous pouvez facilement trouver une maison de 2 chambres à coucher pour un prix compris entre 200 et 250 €. Les façades des bâtiments de la zone du bazar ont au moins 50 ans et ont besoin d'être rénovées. Là encore, les entrées et les escaliers de ces bâtiments semblent un peu désuets. Mais l'intérieur des appartements est généralement rénové et moderne. Par exemple, la maison dans laquelle nous avons séjourné disposait d'une chambre et d'une salle de bain de ce type, ce qui s'est avéré très utile. Lorsque vous réservez votre hôtel, sachez que lorsque le tramway passe devant l'immeuble où vous séjournez, les bâtiments tremblent littéralement, mes amis. Il peut littéralement vous empêcher de dormir. Après une nuit de sommeil parfaite dans la capitale Sarajevo, lorsque vous entrerez dans la ville, le premier endroit que vous visiterez, comme beaucoup d'autres visiteurs, sera le vieux bazar touristique. Ils l'appellent aussi Baš Čarši. Je dois dire que les Bosniaques mangent des pâtisseries grasses au petit déjeuner et ils ont raison. Ces pâtisseries peuvent être fourrées de viande hachée, de fromage ou de pommes de terre. Ils versent du yaourt à forte teneur en eau sur la pâte selon vos souhaits. Je peux dire que leurs pâtisseries y sont vraiment délicieuses. En fait, je pense que ce pays possède les pâtisseries les plus délicieuses de tous les pays des Balkans et vous pouvez facilement vous remplir l'estomac avec une portion moyenne de pâtisserie pour 10 ou 12 marques bosniaques. Le marque bosniaque est la monnaie utilisée en Bosnie-Herzégovine. L'abréviation de cette monnaie est KM. Si vous voulez entendre quelque chose qui vous ennuiera dans ce pays, je voudrais vous le signaler par un problème que vous rencontrerez dès le début de votre voyage. Que vous soyez dans une zone touristique ou dans un quartier isolé de la ville, plus de la moitié des commerces n'acceptent pas les cartes de crédit. On le constate non seulement dans les petites entreprises, mais aussi dans les grands restaurants. Si vous voulez payer après avoir mangé et bu dans les boutiques des grands bazars, on vous demandera certainement de l'argent liquide. Certains écrivent même sur leur porte qu'ils n'acceptent que l'argent liquide. Les restaurants acceptent les euros et 1 euro équivaut à 2 marques bosniaques. Lorsque vous vous déplacerez dans le pays, vous utiliserez principalement ces billets de 20, 50 et 100. La valeur de votre argent augmente en même temps que sa taille. Vous ne pouvez utiliser votre carte de crédit que pour les factures d'hôtel et les achats au supermarché. Un autre inconvénient des supermarchés est que presque aucun d'entre eux n'est ouvert le dimanche. Par conséquent, si vous vous rendez à Sarajevo le week-end, vous devrez faire des achats importants le samedi pour des besoins de base tels que l'eau. Si vous voulez analyser les raisons pour lesquelles les entreprises n'acceptent pas les cartes de crédit, je pense que la seule raison valable est qu'elles évitent les impôts. Comme dans tous les pays, les entreprises qui n'acceptent pas les achats par carte de crédit ne veulent pas documenter les produits qu'elles vendent et ont besoin d'argent liquide. Les autorités fiscales de l'État ne peuvent donc pas contrôler ces taxes sur les ventes et les demandes. Je pense que les entreprises de Bosnie et Herzégovine ne veulent pas utiliser les cartes de crédit, précisément en raison des commissions bancaires et des taxes moins élevées. Si vous mettez de côté le problème de la carte de crédit et que vous vous rendez au bazar après le petit déjeuner, vous tomberez rapidement sur le plus grand symbole de la capitale, Sarajevo. Il s'agit de la zone touristique connue sous le nom de Baš Čarši et cette fontaine est peut-être le plus grand symbole touristique de la ville. Tous ceux qui s'y rendent prennent des photos devant la fontaine. Comme ces personnes,
En fait, si vous vous rendez à Sarajevo au printemps et en été, vous n'aurez probablement pas de photos de qualité devant la fontaine, parce que les gens vous croiseront tout le temps et qu'ils seront involontairement sur votre photo. Si vous étudiez la fontaine pendant quelques secondes, vous verrez que cette fontaine est très clairement d'architecture ottomane. Après avoir conquis la Bosnie-Herzégovine, l'Empire ottoman a construit des mosquées, des auberges, des tours et des fontaines dans de nombreuses régions du pays. Ces fontaines étaient destinées à fournir gratuitement de l'eau aux personnes et aux animaux errants. Bien que Sarajevo ait connu une guerre majeure dans les années 1990, la fontaine située dans le bazar principal n'a pas été détruite et a réussi à survivre. La fontaine est ainsi devenue l'un des symboles emblématiques de Sarajevo. Il y a également des mosquées à différents endroits du même bazar et des fontaines où les gens peuvent boire de l'eau gratuitement. À mon avis, ne payez pas l'eau lorsque vous vous promenez dans le bazar et remplissez votre bouteille avec l'eau froide et délicieuse qui coule de ces fontaines. Parce que les commerçants de Sarajevo sont un peu décalés sur les prix de certains produits. Si vous achetez de l'eau dans un kiosque ou un restaurant du bazar, ils vous vendront une petite bouteille d'eau pour environ 1 ou 2 euros. Par exemple, s'il y a 2 personnes, il ne semble pas judicieux de payer 3 ou 4 euros pour 2 petites bouteilles d'eau. En se promenant dans la ville, il est souvent difficile de savoir qui est un touriste et qui est un habitant. En effet, le potentiel touristique de la Bosnie et Herzégovine est clairement constitué de personnes originaires d'autres pays des Balkans et présentant des caractéristiques génétiques similaires. Les Turcs, les Serbes et les Croates sont les visiteurs les plus fréquents du pays en termes de tourisme. Vous verrez de nombreuses personnes de tous âges dans la ville. Observons la structure humaine de la capitale. En ville, il y a beaucoup de belles jeunes femmes. Presque toutes ont l'air bien soignées et modernes. Certaines femmes peuvent être couvertes d'un turban, tandis que d'autres ont la tête découverte avec les cheveux apparents. Les femmes bosniaques ont la peau visiblement claire, voire majoritairement blanche. Certaines femmes portent des burqas colorés dans le cadre de leur foi. Ce sont ces femmes qui sont les plus religieuses. Par exemple, se rendre dans une mosquée de la capitale. Si vous regardez les personnes qui prient, ensuite, vous verrez que les femmes prient souvent dans la mosquée le corps couvert. Les hommes prient également dans les mosquées à différents moments de la journée. Les mosquées de Sarajevo ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des endroits où les gens se reposent et discutent à l'ombre. Les mosquées disposent de fontaines pour le culte et pour les besoins, et de l'eau propre coule de ces fontaines à toute heure de la journée. La majorité des habitants de la Bosnie-Herzégovine ont les yeux bleus et les cheveux noirs. La majorité des femmes mesurent entre 160 et 170 cm et ne sont pas en surpoids. Quant aux hommes, ils ont, comme les femmes, la peau blanche et les yeux majoritairement bruns. Les hommes sont grands et n'héritent pas génétiquement d'une barbe touffue. En tant que société, ils n'ont pas tendance à porter de longues barbes et sont le plus souvent imberbes. Les hommes et les femmes de Sarajevo sont extrêmement riches, modernes et soignés. Bien que le bazar soit vaste et élaboré, il arrive que l'on ne trouve pas de place pour y entrer. Le bazar est très fréquenté, surtout à midi. Il est évident que la capacité du bazar n'est pas suffisante pour accueillir autant de touristes. En effet, ceux qui visitent le bazar pour l'explorer manquent les détails qu'ils espèrent voir à cause de la foule et doivent se contenter de marcher. Dans les rues étroites du bazar, il est difficile de se concentrer sur un détail car il y a toujours une foule de gens devant soi. Cela peut gâcher vos promenades dans le centre de Sarajevo. Vous serez également confronté à des mendiants dans le bazar qui vous demanderont des tas d'argent ou à des gens qui s'approcheront de vous pour vous vendre leurs petits produits. Je peux dire qu'il y a beaucoup de familles avec des bébés à Sarajevo. Si l'on regarde les prénoms que les Bosniaques donnent à leurs enfants, des prénoms comme Mariam, Sarah, Amina, Leila, Asia sont au premier plan pour les femmes. Pour les garçons, les gens donnent à leurs enfants des noms comme Haroun, David, Ali, Ahmed, Kadim et Omar. Comme vous pouvez l'imaginer, ces noms sont principalement ancrés dans le christianisme et l'islam et sont préférés par les Bosniaques. Comme vous pouvez l'imaginer, le bosniaque, le serbe et le croate sont les langues les plus parlées dans le pays. De plus, la prononciation et le vocabulaire de ces 3 langues sont souvent très proches. Par exemple, si vous dites « Zdravo » à un habitant de Sarajevo, il comprendra facilement que vous le saluez. Ou si vous dites « Koliko » pour un produit que vous voulez acheter, ils vous diront le prix du produit.
De même, si vous demandez Kakosi, vous demandez à cette personne comment elle va. En revanche, si vous voulez remercier un Bosniaque, vous devez dire Vala. Vous pouvez également être sûr d'entendre de nombreuses expressions turques à Sarajevo. La Bosnie a connu 450 ans de domination ottomane, ce qui explique qu'un grand nombre de visiteurs soient originaires de Turquie et que les habitants comprennent et parlent bien le turc. Il y en a même accrochent des drapeaux turcs aux fenêtres pour attirer les touristes dans leurs restaurants. En vous promenant dans Sarajevo, vous verrez également les drapeaux de la Bosnie et Herzégovine à de nombreux endroits. Ces personnes sont extrêmement nationalistes et aiment leur drapeau. Le drapeau du pays est jaune et bleu marine. Il y a beaucoup d'étoiles au milieu du drapeau. Lorsque la Bosnie et Herzégovine est devenue indépendante en 1992, le pays était connu pour sa mixité ethnique. L'idée d'un drapeau national moderne n'existait donc pas. Le gouvernement de la journée a commencé par les armoiries jaunes et bleues marines du roi Thomas, qui a régné dans les années 1400. Ils l'ont ensuite affiné artistiquement et l'ont adopté comme drapeau. Bien que le drapeau soit accepté par les Bosniaques, les Serbes et les Croates peuvent avoir leur propre drapeau dans les rues d'autres villes du pays. Nous vous montrerons cela dans notre vidéo sur Mostar. Bosnie signifie littéralement, si l'on veut utiliser le mot « eau » pour décrire un pays, la Bosnie et Herzégovine serait le meilleur choix. Surtout si vous voyagez entre les villes du pays, vous verrez des chutes d'eau et des rivières couler presque partout. C'est pourquoi toutes les régions du pays sont boisées. Le deuxième nom du pays, Herzégovine, vient du nom d'un duc médiéval. En revanche, vous ne trouverez pas de grande place à Sarajevo. Dans la capitale d'un pays, on trouve généralement une grande place. Vous ne verrez pas de grande place à Sarajevo. La plus grande place que vous verrez est probablement celle où se produit l'équipe de danse locale. Cette place est située en face du bâtiment du Parlement de Sarajevo et des événements importants de la ville s'y déroulent. Par conséquent, à Sarajevo, vous verrez surtout de longues rues, des bazars couverts et des cafés alignés dans des espaces étroits. Par exemple, si vous quittez le quartier de Başarşu et que vous vous dirigez vers l'ouest de la ville, vous serez accueillis par des restaurants et des cafés alcoolisés. L'architecture que vous verrez autour de vous sera également plus européenne. Chacun de ces cafés est rempli de gens et si vous regardez leur visage, ils ont l'air très heureux. À tel point que si vous restez là ne serait-ce que quelques minutes, vous verrez de nombreuses voitures de luxe et de grande valeur circuler dans la rue. Les marques de ces véhicules sont principalement BMW, Mercedes et Audi. D'autres cherchent à attirer l'attention dans la rue avec leurs motos aux pots d'échappement bruyants. La rue est bordée d'hôtels de luxe et de domestiques bien habillés. Les jeunes passent la plupart de leur temps dans ce bar avec le drapeau des États-Unis d'Amérique. Nous avons repassé par cette route à des jours différents et à chaque fois, les élites étaient alignées autour de ce bar. Vous verrez des femmes très élégantes et très soignées comme ces deux femmes qui marchent dans la rue. Juste derrière cette rue remplie de cafés, de belles jeunes femmes et de voitures de luxe se trouve une zone piétonne bondée. Dans cette zone piétonne se trouve la cathédrale du Sacré-Cœur. Cette cathédrale est l'un des symboles historiques les plus importants de la capitale Sarajevo. Avec sa conception gothique frappante et ses sculptures élaborées, ce chef-d'œuvre architectural est à la fois un lieu de culte et une attraction touristique. La zone autour de la cathédrale est toujours bondée et les opérateurs ont vu une opportunité de profiter de chaque espace vide autour de la cathédrale. Il existe de nombreux cafés modernes qui sont remplis de touristes à toute heure de la journée. Les jeunes de la rue sont pour la plupart positifs et ont une vision ouverte de la vie. Ils aiment les étrangers et aiment interagir avec eux. Par exemple, si vous regardez les visages des personnes présentes, elles sont un peu gênées lorsque ce sont les filles qui sont filmées. Par exemple, cette fille en tenue de sport rouge est gênée alors que les hommes qui viennent juste derrière elle posent pour l'appareil photo. Lorsque les deux femmes avec la poussette ont vu l'appareil photo, la femme élégante en pantalon blanc a posé pour nous dans la rue. De même, les deux femmes voilées du Grand Bazar étaient probablement des sœurs et elles nous ont souri pendant qu'elles étaient filmées. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir un commerce autour de la cathédrale utilisent leurs compétences pour générer des revenus. Ces personnes sont pour la plupart des musiciens. Cette cathédrale est également l'un des lieux les plus photographiés de Sarajevo.
car il ne s'agit pas seulement d'un élément architectural, mais aussi d'un des lieux où les Bosniaques se sont battus pendant la guerre. Il y a des traces de sang sur le sol et devant la cathédrale. Si vous passez devant la cathédrale et continuez vers l'ouest le long de la rue, vous verrez de nombreux magasins de vêtements, de souvenirs et des vendeurs ambulants. Tout comme le Grand Bazar, vous y trouverez des foules de gens et de mendiants. Par exemple, cette vieille femme était allongée sur le sol et rampait. Elle a eu recours à cette méthode pour se rendre aussi malheureuse que possible et vous demande de l'argent en essayant de cacher son visage. En revanche, vous rencontrerez sûrement ce feu en cours de route. Il l'appelle le monument du feu inextinguible ou du feu éternel. Mémorial aux morts de la Seconde Guerre mondiale, le feu qui le précède brûle depuis 1946. Il n'a été éteint qu'une seule fois, la nuit, par des jeunes en état d'ébriété. Mais immédiatement après, lorsque des passants ont compris ce qui se passait, ils ont rallumé le feu. Il est situé à l'intersection de la rue Tito et est très fréquenté. Si vous voulez voir le monument du feu inextinguible de la manière la plus impressionnante, vous devriez visiter cette zone principalement le soir ou la nuit. C'est surtout le soir que le nombre de personnes prenant des photos devant ce monument est le plus élevé. Si vous en avez assez de visiter la capitale et que vous souhaitez faire une pause, sachez qu'il y a de nombreux parcs verts dans le centre-ville. Bien sûr, il faut trouver un banc vide pour se détendre. Sarajevo est un endroit où tout ce qui vaut la peine d'être visité est plein de monde. Il n'est donc pas toujours possible de trouver une place libre dans les parcs. Le parc près de la rivière est aussi une zone de photographie et les filles comme elle y prennent beaucoup de photos. Certains habitants utilisent les parcs pour fumer et se détendre. Les parcs sont également une source de loisirs pour les personnes âgées de Sarajevo. Par exemple, il y a de nombreux jeux d'échecs dans les parcs. Les personnes âgées se rassemblent dans ces lieux et jouent à des jeux de pierre sur ces échiquiers publics. La structure colorée des arbres dans les zones vertes attirera également votre attention et vous verrez souvent des sakuras de couleur rose et blanche dans toute la Bosnie et Herzégovine. Bien que ces arbres soient à l'origine associés au Japon, en Bosnie-Herzégovine et à Sarajevo, ils sont omniprésents dans la ville. Même s'il ne s'agit pas exactement d'arbres à sakura, ils se ressemblent beaucoup. Les parcs de la capitale sont ainsi plus beaux et plus paisibles qu'à l'accoutumée. Si vous avez faim après avoir visité la ville, la Bosnie-Herzégovine et Sarajevo vous proposent d'excellents dîners. Le plus célèbre d'entre eux est le cevapi, qui est connu dans presque tous les pays des Balkans. Ce plat de viande est une brochette de bœuf de la taille d'un doigt. Il est généralement servi avec du pain pita, ce qui est également typique des Balkans. La culture du kebab et de la viande des Ottomans a donné naissance à ce plat dans les Balkans qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Voici à quoi ressemble la version non cuite de ce plat de viande dans les magasins. Certains restaurants ajoutent de la crème fraîche et des oignons à la portion du plat, tandis que d'autres ne servent que la viande. Si vous voulez manger un bon cevapi, une portion de 10 kebabs coûte environ 12 marks bosniaques, soit environ 6 €. Avec une boisson à côté, vous pouvez facilement vous remplir la panse et prendre un repas parfaitement délicieux pour une moyenne de 8 €. Je dois dire que j'ai mangé ce plat dans d'autres pays des Balkans, mais celui que j'ai mangé en Bosnie et Herzégovine était le meilleur. Si vous cherchez un restaurant de qualité, les restaurants du Grand Bazar du centre font très bien leur travail. Les employés se laissent filmer, ils sont généralement souriants et sympathiques. Certains restaurants proposent également une version hamburger de ce kebab. La viande est généralement très bien cuite à l'extérieur et à point à l'intérieur. La viande est juteuse et légèrement rosée à l'intérieur. Le nom long du plat est orthographié Cevapcinica dans les restaurants. Les gens préfèrent généralement boire de l'ayran pendant les repas. Là encore, il s'agit d'une boisson propre aux Turcs introduite dans les Balkans par l'Empire ottoman. Si nous voulons vous donner d'autres alternatives alimentaires en Bosnie et Herzégovine, il existe une soupe populaire appelée begova. Il s'agit d'une soupe au poulet et à la crème. Le goût est vraiment délicieux et vaut la peine d'être essayé. La soupe est accompagnée de citron et coûte 6 marks bosniaques. Si vous n'aimez pas les boulettes de viande de bœuf, vous pouvez opter pour des döners au poulet. Si vous commandez le kebab de poulet en portion, il sera servi avec de la salade, du riz et de la sauce à l'ail. Le prix de ce repas était de 14 marks bosniaques, soit environ 7 €. La culture des plats populaires en Bosnie et Herzégovine provient de l'Empire ottoman. Ils proposent également du café, appelé café bosniaque.
qui est servi de la même manière que le café turc. Le goût du café est le même que celui du café turc, mais ils ajoutent également des loukoums et du sucre à leur café. Alors que le café turc est un peu mousseux, nous n'avons pas vu beaucoup de mousse dans le café bosniaque. Ces deux employés ont préparé le café avec beaucoup de soin. Si vous voulez essayer, vous pouvez aussi commander un baklava aux noix avec votre café. Il est important de généraliser en disant que la consommation de café en Bosnie-Herzégovine, comme dans les autres pays des Balkans, est très élevée. En fait, selon diverses sources, la Bosnie et Herzégovine figure parmi les 11 pays du monde qui consomment le plus de café par habitant. Parlons des conditions de vie à Sarajevo. Par exemple, l'un des principaux éléments constitutifs d'une capitale est le transport. Je mentirais ou j'exagérerais si je disais que les transports en Bosnie-Herzégovine sont très développés. Malheureusement, à Sarajevo, comme dans l'ensemble du pays, le système de transport n'est pas développé. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Sarajevo, la capitale, bien qu'elle s'étende sur une vaste zone, ne dispose pas d'un réseau de métro adéquat. Ils voulaient répondre à leurs besoins en matière de métro par des systèmes de trains sur rail. Les systèmes ferroviaires ne doivent pas être confondus avec les métros. Ces systèmes, qui ressemblent à des tramways, circulent en surface et ne sont pas assez souples parce qu'ils empruntent la même route que les voitures et provoquent des embouteillages. Dans les villes développées, cependant, il existe un système de métro souterrain indépendant de la circulation automobile. En revanche, les automobilistes de la capitale ont une conduite trop agressive. Bien sûr, ils cèdent le passage aux piétons, mais ils changent de voie et dépassent trop dans la circulation. Les véhicules en circulation sont pour la plupart des voitures de moyenne gamme. Certains d'entre eux conduisent des voitures de plus de 15 ans. Les taxis sont pour la plupart des berlines Mercedes de modèle 2010. Vous verrez des panneaux 30 et 40 dans la plupart des rues, ce qui est extrêmement important pour la sécurité des piétons, à tel point que les véhicules ne peuvent pas dépasser ces vitesses et doivent rouler lentement. Si vous vous trouvez dans l'une des rues secondaires de Sarajevo, sachez que les routes ont désespérément besoin d'être rénovées. Les rues dans les ruelles sont souvent pleines de nids de poules et la poussière est omniprésente. Il y a trop d'intersections étroites et de routes étroites dans le trafic interurbain à travers le pays. Ces routes étroites sont à sens unique et vous ne pouvez pas changer de voie. La voiture qui arrive en sens inverse vous dépassera. Par exemple, si vous voulez parcourir 100 km de Sarajevo à Tuzla, vous pouvez le faire en 3 heures avec les transports publics, alors qu'il faut normalement 1 heure sur l'autoroute. À Sarajevo, les bus bleus sont également utilisés pour les transports publics. Outre le système ferroviaire et les taxis, les gens utilisent ces vieux bus bleus pour se rendre où ils veulent. Il existe également un système de train interurbain dans le pays, mais avec des horaires limités. C'est pourquoi je recommande de louer une voiture pour éviter d'avoir à gérer les bus. En outre, les bus qu'ils utilisent ont au moins 20 ans et sont extrêmement inconfortables. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que les vendeurs de billets à la gare routière n'acceptent pas toujours les cartes de crédit et vous demanderont certainement de l'argent liquide. Nous en avons fait personnellement l'expérience à la gare routière de Mostar. Le salaire mensuel minimum dans tout le pays est d'environ 619 marks bosniaques, soit 300 €. Il s'agit bien sûr d'un montant extrêmement faible. Sarajevo, en particulier, n'est jamais bon marché pour une ville des Balkans. Les prix peuvent être exagérés, surtout dans les lieux touristiques. C'est notamment le cas des vendeurs de souvenirs, qui vous proposeront 40 ou 50 € pour tout objet que vous leur demanderez. Le revenu mensuel moyen se situe entre 1000 et 1500 marks bosniaques. On peut donc imaginer qu'une infirmière, un enseignant ou un fonctionnaire avec un revenu normal gagne en moyenne 700 € par mois. Nous allons également vous parler des loyers à Sarajevo. Par exemple, ce site immobilier local en Bosnie-Herzégovine propose des loyers mensuels pour des appartements. Vous pouvez trouver l'équivalent en euros en divisant chaque montant par 2. Si vous vous faites une première idée des maisons à partir des photos, les loyers mensuels se situent facilement entre 1000 et 2000 marks bosniaques. Cela signifie qu'une personne souhaitant louer une maison dans cette région devra payer au moins 500 € par mois. Si l'on regarde les prix dans les supermarchés, on constate que les prix du lait et des produits laitiers, des légumes et des boissons sont acceptables. Les légumes et les fruits sont vendus dans les supermarchés au kilogramme et leur prix moyen est de 2 marks bosniaques, soit 1 €. Le vin coûte en moyenne 3 €, tandis que la bière peut être achetée à partir d'1 €.
De même, un litre de lait coûte 1 euro. En résumé, pour gagner et épargner de l'argent en Bosnie et Herzégovine, il faut gagner au moins 2000 euros par mois. L'une des choses, Caroline, des choses que j'apprécie dans ce pays, c'est que les hommes et les femmes là n'ont pas des emplois différents. Par exemple, nous avons vu une coiffeuse dans une zone touristique qui rasait les cheveux d'un homme. Si vous souhaitez vous installer en Bosnie et Herzégovine et que vous travaillez dans le secteur de la construction, c'est une bonne chose pour vous. Comme le pays est ouvert au développement, il y a une activité constante de construction, d'aménagement et de réparation, en particulier dans la capitale. Le pays a besoin de nombreux travailleurs, de la construction et de l'installation. D'autre part, si vous regardez de plus près Sarajevo, vous verrez que presque tous les bâtiments yougoslaves dans le pays sont pleins d'impacts de balles. Si vous ne connaissez pas l'histoire du pays, vous pourriez penser que les traces de balles sur ces bâtiments sont des décorations. Mais les trous dans ces bâtiments sont en réalité des signes de conflit. Après la guerre, les Bosniaques n'ont pas restauré les façades de ces bâtiments parce qu'ils ont été très affectés par la guerre et que psychologiquement, ils veulent garder leurs martyrs à l'esprit et les maintenir en vie. Certains bâtiments peuvent présenter des impacts de balles plus petits, tandis que d'autres peuvent présenter des impacts plus importants. Si vous vous rendez sur la colline d'observation de Sarajevo, vous verrez les tombes de milliers de héros de guerre. Ces tombes, alignées les unes après les autres, témoignent des traces les plus douloureuses de l'histoire récente de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine et Sarajevo en général est l'un des endroits les plus sûrs des Balkans. Les chances qu'il vous arrive quelque chose de grave à Sarajevo sont très faibles. Vous pouvez vous promener dans les rues à tout moment de la journée. Si vous regardez les visages des gens, vous pouvez voir qu'ils vivent dans la prospérité. Sur le plan économique, ils ne sont pas très brillants. Ils n'ont pas de grandes marques connues autres que BH Telecom. Cependant, si vous recherchez la paix et la tranquillité, de délicieux plats de viande et un environnement verdoyant, ce pays vous donnera ce que vous voulez. Ce pays possède une culture mixte où musulmans, juifs et chrétiens vivent ensemble. Par conséquent, si vous souhaitez vivre en Bosnie et Herzégovine, la religion à laquelle vous croyez n'a pas d'importance. Personne n'interférera avec vos croyances. Vous pourrez vous habiller comme vous le souhaitez à la campagne ou circuler librement dans les zones alcoolisées et non alcoolisées. En fait, vous verrez très peu de policiers et de contrôles de police lorsque vous vous déplacerez dans Sarajevo. En effet, les délits susceptibles d'intéresser la police ne se produisent pratiquement jamais pendant la journée. Mes amis, je dois également mentionner que dans la capitale, si vous vous rendez dans des endroits où se trouve la majorité des habitants, vous ne rencontrerez pas de réfugiés ou d'immigrés clandestins. Parce que le pays n'a pas ce problème, ce n'est que de temps en temps que l'on rencontre des personnes qui demandent de l'argent à la communauté gitane. D'après ce que m'ont dit les chauffeurs de taxi et les commerçants locaux, la politique est en désordre, mais il faut se contenter de profiter du pays. Si vous gagnez plus de 2000 euros par mois, vous pouvez vivre à Sarajevo pendant longtemps et acheter une voiture bon marché pour quelques milliers d'euros seulement. Cependant, nous pouvons dire que ce pays est actuellement l'un des 5 pays les plus pauvres d'Europe, avec la Macédoine du Nord, l'Ukraine, le Kosovo et la Moldavie. Je dois également mentionner que les systèmes de santé et d'éducation du pays ne sont pas en très bon état. En conclusion, la Bosnie-Herzégovine et Sarajevo sont parfaits pour de courtes vacances. Mais pour vivre avec sa famille pendant longtemps, c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes avec les services vitaux et où il est difficile de trouver un emploi. Notre prochaine vidéo portera sur les villes de Mostar et Tuzla en Bosnie-Herzégovine. Nous serions heureux que vous aimiez la vidéo. À bientôt.